Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai un peu un bouton de fièvre qui est sorti il y a une semaine et s'est éclaté il y a 2 jours. Bon, ben, donc, ça va se cicatriser. Bon, ben, ça m'arrive une fois tous les 2 ans. Bon, parfois on dit c'est le stress, parfois c'est la chaleur, parfois c'est le foie. Bon, ça dépend. Bon, ça m'arrive rarement, mais c'est là en train de cicatriser. Bon, c'est une bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le plan du dictateur Sassou Nguesso contre le président Jean-Marie Michel Bokoko est-il 100% voué à l'échec? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso vient de régler ses comptes contre le président Jean-Marie Michel Mokoko et le peuple congolais a 20 ans encore d'esclavage de Sassou et de Nguesso. 20 ans de prison ferme pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. 20 ans. Le dictateur n'a pas choisi ça au hasard. Pour Sassou Nguesso, 20 ans de prison, c'est la durée pendant laquelle il pense, à tort ou à raison, que son régime politique tyrannique survivra jusqu'en 2038. Et il aura alors 98 ans. À défaut, c'est l'un des membres du clan ou de la famille qui aura la charge de la dynastie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le plan du dictateur Sassou Nguesso contre le président Jean-Marie Michel Mokoko est-il voué à l'échec et pourquoi? Pour l'expliquer, je vais d'abord vous tirer quelques leçons de ce règlement de comptes politiques de notre âge et puis je pourrais vous expliquer les raisons de cet échec annoncé et enfin vous donner quelques stratégies à suivre jusqu'à la surprise par le tyran de sa chute. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les leçons à tirer de ce règlement de comptes politiques de notre âge sont observables sur plusieurs plans et sur différentes échelles. Au plan anthropologique, c'est-à-dire humain, nous sommes d'abord des humains. Au plan anthropologique, c'est-à-dire humain, on peut le constater que le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses sous-fifres, piètres magistrats, sont des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Autrement dit, c'est des êtres qui n'ont d'humanité que leur apparence physique. En réalité, c'est des gens qui résistent à l'idée même de l'évolution, des sociétés, de la civilisation et des nouvelles synthèses au XXIe siècle. Cela veut dire qu'ils n'ont pas encore franchi la barrière de la sélection naturelle ou de la loi du plus fort, de la jungle et du déterminisme naturel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan moral, ce règlement de comptes politique d'un autre âge a montré aux yeux de l'opinion nationale et internationale, et surtout au niveau de la jeunesse congolaise et africaine, que le dictateur Sassou Nguesso, ses sous-fifres piètres magistrats, représentent à juste titre l'incarnation des antivaleurs et du mal. Et quel repère moral ces gens-là montrent à la jeunesse congolaise en construction mentale, émotionnelle et sociale? Quel avenir pour un pays où il n'y a plus ni de repère moral, ni de normes sociales, où on ne respecte plus les règles communes et les institutions et compagnie, et que c'est la loi d'un être mortel comme tout être vivant qui n'a de pouvoir parce qu'il l'a confisqué, qui s'appelle un dictateur, un tyran qui dicte sa loi, comme dictateur, celui qui dicte sa loi. Est-ce que on a encore un avenir dans ce pays où les antivaleurs ont pris
de l'importance et sont déjà au-dessus de l'éthique et de la morale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan politique, il faut être raisonnable. Le dictateur Denis Sassou Nguesso a déjà gagné la bataille contre tous ceux ou celles qui se définissent comme opposants ou résistants à sa dictature. Par ailleurs, c'est absurde et stupide, d'ailleurs à la fois, de croire qu'en faisant tout le temps la même chose, qu'on peut obtenir des résultats différents. C'est-à-dire, Sassou dégage. Sinon, ça se serait. Depuis 2015, le dictateur Sassou Nguesso a toujours pris une longueur d'avance sur la résistance et l'opposition politique, qui, il faut le rappeler, est la plus bête ou stupide du monde, disait déjà Alain Babankou en 2015. À l'heure actuelle, le dictateur Sassou Nguesso n'a plus d'obstacle à son rouleau compresseur, consistant à résister illégalement et illégitimement jusqu'en 2021. C'est le fameux un coup KO ou hold-up électoral, oui, qu'il est en train de le réussir. En apparence, oui. Mesdames, Messieurs, quant à la suite de cette tyrannie au-delà de 2021, tout est dans la durée pendant laquelle le dictateur Sassou Nguesso souhaite voir Mokoko mourir en prison. Oui, 20 ans. Plus 2018, ça fait égal 2038. Sassou Nguesso et son clan encore là, peut-être jusqu'en 2038. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan géopolitique, il faut voir sur différentes échelles et sur différents niveaux. Je peux vous le dire que le dérèglement ou la dérégulation géopolitique, civile, politique et militaire est plus que jamais consommée. Et pourquoi? D'abord, à l'échelle de la région de la Kivette, la région du dictateur Sassou Nguesso et de Mokoko d'ailleurs. Le dictateur Sassou Nguesso a fondé sa tyrannie sur 3 piliers. Tibo, Kuyu, Makwa et Mboshi. Ce sont 3 piliers stratégiques, les 3 piliers militaires politiques du dictateur. Les Makwa pèsent beaucoup, comme les Kuyu d'ailleurs. Aujourd'hui, peut-être Sassou Nguesso souhaite utiliser Ayessa avec l'histoire des faussages et pour aller encore à Madoué, la population que Mokoko est condamnée parce qu'il nous menaçait de donner le pouvoir au sud, ils vont tout raconter pour aboutir encore un peu plus cette population. Oui, nous savons que l'ignorance est la pire des souffrances, mais méfiez-vous. Là-bas, à Makwa, ils l'ont compris que Sassou et Ayessa deviennent le problème, non seulement de la nation, mais aussi de la tribu Makwa. Donc, le service après-vente condamnation de Mokoko ne pourra pas fonctionner parce que là-bas, les gens ont tout compris. Les gens sont dans la situation de Kuyu quand c'était Ngwabi, quand Ngwabi était assassiné, quand Sassou avait pris les commandes. Vous voyez tout ce qu'il a fait sur le Kuyu. Yombi Opango, emprisonné pendant 11 ans. Il a vu comment il s'avait fait sur le Kuyu. Pironga. Donc les Makwa ont ce souvenir de ça. Sassou est là parce qu'il est encore là. On le comprend, on l'accompagne, on suit parce qu'on sait que c'est un être cynique, sans foi ni loi. On connaît le personnage et la personnalité. Mais le problème, c'est qu'en réalité, la tension est non seulement sociale, mais également politique et militaire. Puisque la méfiance et la défiance entre les acteurs politiques, ce pacte de ce pilier est désormais palpable, visible, mais silencieuse. En fait, c'est une guerre de flicage, de méfiance et de défiance qui se passe en ce moment dans la région de la Kivette, la région de Denis Sassou Nguesso et la région de Mokoko et aussi de Maringwabi. Donc,
les gens ont compris que si nous continuons, déjà au niveau politique et militaire, nous serons les esclaves aussi de Sassou Nguesso. Il faut voir déjà au niveau de tous les hauts commandements militaires, de toutes les... sont aux mains de Mboshi. Et les Kouyou, les Makwa, les Kuba, tout autour, ils deviennent que des subalternes, donc des esclaves. Comment accompagner quelqu'un qui n'est un régime qui est contre l'intérêt général, contre tout le monde, et surtout qui ont été de tout broyer, les dignes fils de la région. Et quand il n'y aura plus les Mokoko et autres, qu'est-ce qu'on va faire au niveau national avec les problèmes de géopolitique? Rien du tout. Ça sera tout emporté. Mesdames, Messieurs, en réalité, le divorce ou la division est déjà totale dans la région de la Cuvette. Méfiez-vous des apparences. Les Mboshi se situent autour d'eux, avec quelques éléments de petites consciences, faibles psychologiquement, ou sous emprise, ou même conditionnés plus bas pour être. Vous savez, ça se réduit toujours le niveau, le train de vie de chaque serviteur autre pour l'utiliser par la suite. Mais les gens ont compris que le pays là s'enfonce au fur et à mesure. Donc, le premier pilier de l'échec de Sassou Nguesso se situe aujourd'hui dans la Cuvette. Que ce soit cadre civil, politique et militaire, intellectuel de la région. Il y en a plein qui dans là, c'est la boule. Il va finir comme Marine Wabi. Donc, la tension est générale. Suivez ça dans les jours, les mois qui viennent. La tension est totale. Avec ce qu'il va faire comme service après-vente pour le cas Mokoko et tout ce qu'il pourra utiliser pour transformer le parti en parti tribal, le parti congolais de travail, et tout ce qu'il va faire par la suite, par leur plan. Ils ont leur plan, ils ont un agenda. Donc, il s'est fait. Donc, tout au niveau de la région, c'est le premier socle d'information. Mesdames, Messieurs, à l'échelle du Nord, Congo, vous savez que Sassou, pour asseoir sa tyrannie, avait divisé le pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, c'est-à-dire au nord de la capitale Brazzaville, jusqu'à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique, 2/3 du territoire, un tiers de la population, c'était pour lui. Et personne d'autre, aucune intellectualité, cadre civil, politique et militaire ne pouvait faire de l'ombre à lui. Si vous osez monter en haut, soit il vous neutralise, ou il vous emprisonne, ou il avait tous les moyens. Même si vous n'êtes pas contestataire, si il remarque que vous êtes déjà un peu plus visible que lui, souvent il neutralisait, parfois par passion cynique et autres. C'est toujours comme ça. Donc tout ce monde-là doit rester en bas. Donc Mokoko arrivant dans cette répartition, cette partition, dans cette partie du Nord, avec sa crédibilité historique, et de l'homme où le peuple a dit non au secours général Mokoko, parce que l'homme a une crédibilité historique. Il faudrait seulement lire son CV dans Wikipédia. Vous l'allez comprendre. Jean-Marie Michel Mokoko, vous avez tout. Donc Sassou, c'est quelqu'un qui est jaloux. Il croit que tout lui appartient. Que tout ce qu'il a fait comme nomination, c'est lui appartient. Comme tout ce qu'Emmanuel Macron en France va nommer de tous les instants de l'État, c'est indu, vous êtes redevable. Alors que c'est le fonctionnement normal d'une société, d'une civilisation, d'un État et autres. On met les compétences qui sont là, qui peuvent représenter l'intérêt général. Mais lui, c'est pas ça. Donc, vous êtes ces sujets. Et donc, dans la partie sud, souvent, c'était ses complices et ses victimes. Victimes, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il fait les guerres d'épuration du terrorisme d'État dans le pôle ou dans le sud, c'est pour souder les nordistes autour de lui. Aujourd'hui, comme il a emprisonné Mokoko, donc il croit qu'au nord, il reste maintenant, il a la voie libre, soit de continuer sa tyrannie, ou la transmettre d'ailleurs à son fils ou à un membre du clan, puisque la voie est libre, en apparence. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le sud aussi, c'était pour ses complices.
La plupart des gens qui ont fait le sale coup contre le président Jean-Marie Michel Mokoko sont du Sud. Alors que le peuple, comme l'a dit toujours, a toujours raison. En 92, il a fait sur l'Issouba. En 2016, il a fait sur le président Mokoko. Et c'est la classe politique, par rapport à ce qu'Alain Babankou l'avait pourtant dit, que la classe politique la plus bête, des gens sans conviction, sans valeur. Ils jouent au jardin caché, des invités, des traites et autres. Ils jouent qu'ils sont en train d'entrer eux-mêmes dans l'entonnoir des assos et du déclassement ou voire du suicide collectif. Parce que Mokoko était là, il ne serait pas là pour être 20 ans, 30 ans au pouvoir, non. C'était simplement remettre ce pays-là sur les rails pendant une courte période et léguer ça à la génération suivante et continuer. Il n'aurait d'ailleurs pas aucun pouvoir. Il n'aurait qu'un pouvoir d'organisateur. Le reste, ce serait tout de la matière grise, des technocrates et de tout ce monde qui auront la volonté des partis républicains autour du général Mokoko. On aura construit, reclassé et restaurer l'État et son autorité. Peine perdue dans l'heure. Donc, les opérations Mouébara 2 ou 3 ou 4 ou 5 sont en cours, puisque Mokoko en prison, pour souder les noms, ça sera certainement préparer d'autres coups bas ou coups tordus dans cette partie du sud, pour souder les noms, puisqu'il lui reste visible. Il est maintenant lui tout seul. Même s'il est pestiféré, et souillé, et autres, pour lui c'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. La honte ou le déshonneur ou tout ce qu'on peut... Voilà, tout c'est pareil. C'est pas grand-chose. Il ne sait pas ça. Ils ont dit non, mais c'est honteux. Non. Oui, honteux, c'est l'honneur. Donc, c'est pour le contraire. Des contraires. Il est dans le sens des contraires. Donc, c'est quelqu'un où vous pouvez vous insulter. Non, laisse tomber, c'est pas bon. Il dit, moi, c'est bon. C'est comme ça. Il joue la ruse et le temps. Et c'est comme ça. Comment est un personnage à la tête d'une nation? Et c'est vu désormais aux yeux de la communauté nationale et internationale que nous avons un problème avec cet individu. La honte de l'Afrique, certains disent partout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, le Nord est totalement divisé. Et puis encore, vous voyez la méfiance, et les haines, les rancœurs et les contentieux historiques à venir. Vous voyez par exemple le général Guy Blanchard Okoye est venu faire le témoignage. Qu'est-ce que ça vaut? Il est la honte et la peur des lendemains. Parce que nous, le Congo, les règlements de compte, en Afrique, les règlements de compte, les contentieux historiques sont là. Parce que le Boshi, lui, il est au tête de commandement. S'il était au centre de l'intérêt général, qu'est-ce qu'il aurait pu prendre comme décision? De mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Mais il n'a pas fait depuis. Depuis le 2015, coup d'état constitutionnel, et jusqu'à nos jours, rien du tout. Donc, et pourquoi? Parce que lui sera toujours du côté du clan, de la tribu. C'est des êtres qui sont en crise de civilisation. Ils n'ont jamais franchi la barrière de la tribu. La tribu, pour moi, je le prends au plan culturel. Mais eux, ils prennent la tribu comme la tribu État. La tribu État. L'ethnie État. Mboshi. La dictature tribu Mboshi. Oui. Donc, la tribu pour elle doit être au-dessus de la nation. Au-dessus de l'intérêt général. Au-dessus du vivre ensemble. Vous voyez dans quelles conditions nous se trouvons. Nous sommes en ce moment au Congo-Brazzaville avec ce dictateur, ce clan et cette tribu qui n'est pas en capacité de prendre ses responsabilités. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Tous les postes de responsabilité du Congo au niveau politique, militaire, policier, justice, compagnie, on sont tous concentrés dans la même tribu. Donc, il ne veut pas dire demain qu'on n'était pas responsable. C'est la chaîne des responsabilités. On est seulement responsable, président, ministre, DG ou patron, autre, mais il faut aussi avoir la responsabilité. Toute activité humaine nécessite un bilan, une responsabilité. Mais là, pourquoi? Parce que, en tenant compte de leur anthropologie, des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience, ce sont des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. La honte ou tout ça, c'est zéro pour eux. Donc, ils n'ont d'humanité que leur apparence. Mesdames, Messieurs,
Donc, c'est du jamais vu. Donc, le dictateur ne sait même pas qu'il est en train de mettre sa tribu déjà en danger. Le problème des responsabilités collectives, vous voyez ce qu'ils ont fait dans le pool pour aller chercher seulement un seul individu, dénommé Pasteur Toumi. Mais quelle mousse les a piqués pour aller saccager toute une région, avec plus de 120 000 déplacés, 3 000 morts et plus de 200 villages saccagés, tout ça, il n'y a plus rien. Mais qui ne dit pas que demain, dans ces contentieux historiques, et qui ne se prépare parce qu'il peut sauter d'une étape à autre, c'est ça les dangers qu'ils ne savent pas. Mais comme ces gens sont foi ni loi, ils ne pensent pas, oh bon, ça viendra. Mais le Nord est déjà divisé, vous croyez qu'il n'y aura pas de complicité dans le Nord s'il arriverait une situation où un monsieur comme Mokoko aurait pu faire la synthèse et nous pourrons nous retrouver dans une situation compliquée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Donc, à l'échelle nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, hors les gens de la tribu Mboshi, les Congolais savent désormais que le problème, c'est d'abord les Mboshi. Parce que c'est eux qui ont toute la responsabilité du pays maintenant. Et ils pensent que l'ennemi commun, ce n'est plus, on disait, nordiste, autre. L'ennemi commun, c'est le dictateur, chef de tribu-État, Mboshi, Sassou Nguesso. Auparavant, on faisait les mélanges, que c'était nordiste, c'était tout le monde, quoi. Maintenant, là, on sait que le problème se concentre sur une tribu Mboshi, géographiquement identifiée, et avec les membres, avec le chef de tribu, État, Mboshi, qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, au plan économique, social et humanitaire d'ailleurs, plus rien ne marchera. Même avec un baril de pétrole à 90 $ d'ici à 2025. Pourquoi? Parce que la démobilisation est déjà totale, la méfiance et la défiance, elle est là, le surendettement va s'installer, le pays en mort clinique, tout le monde ou presque cherche maintenant qu'à voler, à faire le système D. Donc, les caisses de l'État sont vides. Et tous les plans d'ajustement structurel, FMI qui vont faire autre, ça ne sert à rien, ne sert que de réduire tout le monde dans la servitude à l'indicateur et déclasser tout le monde dans la merde. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y aura pas grand-chose d'attendre avec ce dictateur. Donc, c'est un suicide collectif annoncé de dégradation surtout des infrastructures et de tout ce monde-là, d'un bazar, d'un pays qui pouvait avoir un avenir radieux, mais là, il va reculer de 50 ans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan France-Afrique, la condamnation de Jean-Marie Michel Mokoko, il faut le signaler qu'il a déjà été conspiré par la France-Afrique, dont un officiel français, ambassadeur, et un officieux français, marchand d'armes et de munitions, qui achète les armes du dictateur pour massacrer la population. Il fait du terrorisme d'État parce que la gouvernance de ce monsieur, c'est la violence, la barbarie, le terrorisme d'État en mode de gouvernance et de conservation du pouvoir. Donc, sans la violence, ça ne serait rien. Donc, il a acheté des tas d'armes et autres. L'armée est transformée en armée clanique et de mercenaires, c'est-à-dire en mercenaires claniques et étrangers. Invitation, bien sûr, du dictateur. Donc, les armées sont désarmées. Et donc, tout ce marché-là est là. Donc, on dit que la France-Afrique aurait gagné de 10 points à l'échelle congolaise. Et il y a eu des champagnes, les gens ont fait la fête, les gens ont commencé à rêver, comme c'était au temps de 97, là, quand Sassou Nguesso avait gagné son coup d'État sanglant. On voyait les Mutando, les Dabira et tout Sassou avec des verres faire la fête. Ça a été comme ça. Donc les biens mal acquis vont augmenter, ils pensent déjà au gâteau congolais, qui ne cesse d'ailleurs de s'effriter, il faut le dire. Bon, côté franc CFA, la dévaluation devient presque possible, peut-être, oui, et on tire toujours vers le bas le Congo, parce que Sassou, sans Sassou, la dévaluation serait difficile. Donc il faut maintenir ces gens-là pour les tirer. En réalité, c'est un suicide de déclassement France-Afrique qui est en train de s'effoncer. On est en train d'entrer là, un pays qui ne méritait pas ça. Donc peut-être le réveil sera amer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Telles sont les leçons que j'avais à vous éveiller votre conscience quant à ces règlements de compte politique consommés. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour info, ce simulacre de procès stalinien ou de condamnation a créé une onde de tension au sein des familles Makwa-Kouyou. À Makwa, par exemple, il s'est réveillé dans la guerre de bois, l'indignation, la colère, la méfiance envers tous ceux qui, de Makwa, travaillent encore avec ces gens-là. Comme on dit, travaille avec ces gens-là. Vous imaginez. Mais au beau vieux souvenir de Maringwabi, Pironga, Yombi, vous imaginez, les Kouyous, ils sont tués. Mais parce que ça soit encore là. Mais peut-être que cette union nationale qui arrive pourra les faire partir et tous ces contentieux historiques pourront ressortir. En réalité, les Mbossi sont en danger. Je vous dis sincèrement, sont en danger. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas prendre les responsabilités et trouver les circonstances atténuantes. Parce que ce monsieur, il est en train de s'aimer vraiment des bazars sociaux. Tout le plan. Il suffit de dire qu'il y a fait quelques appels, des familles, des amis par-ci, par-là, qui ont des trucs mélangés, Mboshi, avec la méfiance, les tensions dans les familles énormes. Tension énorme. Donc, tension. Comme en Afrique, souvent, quand il y a un qui part, les gens s'accèdent, ça sous-partie, vous allez voir tout ce déballage et vous allez voir les conséquences. Ça sera terrible. Avec les haines, les rancœurs qui sont déjà entrés dans nos esprits. À suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi le plan du dictateur Sassou Nguesso contre le président Jean-Marie Mokoko est-il voué à l'échec? D'abord, Jean-Marie Michel Mokoko, c'est d'abord quelqu'un qui a une âme et une conscience. Quelqu'un d'équilibré, de réfléchi. Il a ses principes et ses valeurs. C'est un homme de devoir. C'est un homme de conviction. Ces êtres comme Mokoko, si c'était en Occident, ce que vous voyez ici à la télé, en Europe occidentale, en Amérique du Nord, ailleurs dans le monde, c'est des gens comme ça. Mais là, la malchance de Mokoko d'être né et vécu au Congo-Brazzaville, dans un pays de merde. Eh bien oui. Il sait que sa cause est juste, noble et légitime. Parce que c'est lui, le président légal du Congo. Il le sait. Par conséquent, il ne peut ni trahir, ni se soumettre à un ordre tyrannique établi de manière illégale et illégitime, et d'ailleurs aux lois injustes. Car s'il se faisait d'obéir à un ordre tyrannique, liberticide, antisocial et criminogène, et aux lois injustes, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Les cas pour les Makaya est évident. Mesdames, Messieurs, oui, je ne veux ni faire appel à ce règlement de compte politique. Oui, c'est Mokoko qui le dit. Il ne fera pas appel à ce règlement de compte politique, ni de la part de l'ordre de la Lima ou d'une quelconque grâce présidentielle illégale. C'est absurde et stupide à la fois. Le problème de Jean-Marie Michel Mokoko, c'est d'abord les conditions d'incarcération qui risquent d'être très pénibles. Il le sait, il est susceptible de les supporter, même jusqu'à être malade et à mourir. Au regard de son âge, famille de Mokoko, partisans de Mokoko, membres peuple de Makwa, cher peuple congolais, la situation de Jean-Marie Michel Mokoko risque d'être difficile à cause de la cause qu'il défend, cette cause qui est noble pour la liberté et la dignité de notre pays. Mesdames, Messieurs,
Le problème de Jean-Marie Mokoko, c'est tout juste nous, Congolais. Or, Tibi Mboshi est membre du clan au pouvoir. Jean-Marie Mokoko vient d'une fois de plus d'entrer dans l'histoire du Congo. Le Congo éternel. Sassou, c'est la parenthèse de notre histoire. Et ça se verrait dès sa chute. Et vous le saurez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Marie Michel Mokoko est devenu l'icône et le symbole national de la résistance congolaise contre le joug tyrannique néo-négrier. Le joug tyrannique néo-négrier. Incarné par l'ogre de l'aliment, le dictateur en série. L'homme riche en capital d'essai, le sous-traitant France-Afrique, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il est de notre devoir, ou notre droit et devoir, de libérer le président Jean-Marie Michel Mokoko, et vite, et tous les prisonniers politiques d'ailleurs. Ce devoir devient sacré parce qu'il est désormais au-dessus de toutes les forces du mal qui occupent notre pays. Ces forces intérieures et extérieures, sur invitation bien sûr du dictateur, ces forces du mal, sont à combattre par tous les moyens disponibles. Ces forces sont désormais fragilisées aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Elles subsistent pour l'instant et pour tout détruire, notre liberté, notre dignité, parce que nous les laissons faire. Et pour combien de temps encore? Ces forces ne pourront d'ailleurs pas détruire nos cœurs, nos âmes et consciences. D'ailleurs, nos consciences libres dans notre fort intérieur. Ce sont des Congolais, comme l'est d'ailleurs le président Jean-Marie Michel Mokoko, qui sont du bon côté de l'histoire et de l'avenir du Congo. Notons au passage que le dictateur Sassou Nguesso est venu trouver ce pays. Il existera d'ailleurs après lui. Et dans quel état d'esprit et dans quelles conditions sociopolitiques, en matière aussi de règlement des comptes et des contentieux historiques à venir, et qui sont déjà consommés. Le plan Sassou Nguesso contre Jean-Marie Michel Mokoko est à 100% voué à l'échec pour 5 simples raisons essentielles et objectives. La première raison, c'est que Sassou Nguesso et sa tribu ont désormais des embrouilles et des ennemis sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire près de 97% de la population et des tribus congolaises, c'est-à-dire des cadres civils, politiques et militaires qui, à tout instant, pourront prendre le contrôle du pays. La deuxième raison, c'est que le pays ne marchera plus tant qu'on parlera le nom Sassou Nguesso ou Sassou au pouvoir. Son clan et sa tribu restent là aux commandes de ce pays. La méfiance et la défiance est totale. La démobilisation d'ailleurs. Résultat des courses, tous les indicateurs macroéconomiques sont et resteront au rouge jusqu'à la chute de cette bande de voleurs et d'assassins. Parmi ces indicateurs, la balance commerciale, déficitaire, même avec un baril de pétrole à 90 $ d'ici 2025, on ne crée pas de richesse sans diversifier l'économie. Avec Sassou, ça se serait depuis 30 ans. Que dalle, rien du tout. Son modèle économique n'a jamais changé et ne changera d'ailleurs jamais. C'est tout sur la rente des ressources naturelles, et notamment le pétrole. On ne crée pas de richesse sans matière grise, sans volonté politique, sans des bons choix économiques, sans écosystème juridique, institutionnel, administratif, économique, social, culturel et de cadre de vie, de travail et de mobilité. On ne crée pas de richesse dans un environnement social conditionné à la bêtise et à la médiocrité, ou plutôt conditionné à la paresse et à l'irresponsabilité et au déni même du goût de l'effort et du travail, surtout le travail bien fait, du savoir-faire, etc. Le deuxième indicateur qui risque d'entraîner Sassou Nguesso
dans sa chute ou voué à l'échec de son règlement des comptes contre le général Jean-Marie Michel Mokoko est tout justement ce qu'on appelle le taux d'investissement, public ou privé. Public et privé. Public, ça sera difficile. Les infrastructures sont tous en train de tomber en ruine parce que l'amortissement, rien du tout. On va se trouver un pays qui est la ruine totale. Donc, il n'y aura plus d'investissement sur l'investissement public. Parce qu'il faut dire, tout l'argent va pour la dette, la surendettement. Il est énorme, 120% du produit intérieur brut. Pour un pays seulement de 5 millions d'habitants, 90% de la population est dans la merde. Le dictateur a dû gérer plus de 1000 milliards déjà pour ces 20 dernières années. Mais attendez, il y a un problème, non? Et le pays est surendetté. Vous gagnez 10 000 euros par mois et que toutes vos familles, tout le monde est dans la merde, dans votre famille, et que vous êtes aussi en surendetté, il y a un problème. Donc, oui. Donc, investissement public difficile à cause du surendettement abusif. Et oui. Donc, il va aller faire les trucs de FMI, tout ça, continuer à faire ceci, programme d'ajustement structurel renforcé, ou passe, ou passer, ils vont faire que ça. Il sait que faire ça. Jamais. Il n'a jamais changé de choix politique, économique et autres. Jamais. Ça ne change pas comme ça. 30 ans, il n'a jamais changé. Il va changer parce que, oui, celui qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? C'est impossible. Mesdames, Messieurs, au niveau des investissements privés, là, c'est encore, oui, à moins d'être un mafia ou de la mafia. Bien sûr que la mafia, vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Mais si vous n'êtes pas mafieux, pour quelqu'un qui a une âme et une conscience qui respecte les règles fondamentaux, des règles économiques, et financières et de marché, mais vous ne pouvez pas aller investir dans ce pays où on ne respecte pas les lois, ni les règlements, lois et autres, la dignité, les libertés, on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières. Ce n'est pas possible. Qui allait jeter l'argent par la fenêtre dans ces pays de merde où vous pouvez avoir des embrouilles ou même des ennuis avec cette racaille. Parce que vous venez avec votre pécule, on vous fait des honneurs, après on vous pique l'argent et vous vous retrouvez dans la merde. C'est tout. Donc, investissement privé, difficile. Tout va s'effondrer. Le troisième indicateur, il est social. Oui, salaire, pension, bourse, un pays arriéré, des salaires de mois, ça va être que ça. Donc, le pouvoir d'achat faible. Donc, ce n'est pas un marché. On ne va pas aller manger dans une maison où la consommation intérieure représente moins de 5% du produit intérieur brut. Donc, il n'y a rien. Mesdames, Messieurs, la troisième raison, c'est tout le monde, ou presque, a tout compris que ce coup de force de Sassou contre le président Jean-Marie Michel Mokoko, oui, est maintenant visible. Donc, les gens cherchent à l'échelle nationale. En ce moment, tout se situe pour ne pas être les esclaves de Sassou et d'Nguesso pour des années, un pays détruit. Donc, tout ce qui avait des agendas cachés contre Mokoko au niveau de la résistance. Donc, on se comprend que le pays va se... Est-ce que nous avons une responsabilité historique devant nos enfants, petits-enfants, qu'il y a un monsieur qui est au bout du rouleau et qui fait que ça, et nous sommes là pour ne pas dire où se cachent ses armes, où il se déplace, où ceci, et les trouver, les neutraliser, et les mettre hors d'état de nuit. Donc la solution se dirige là. Parce que c'est un problème de survie. Pour eux, c'est un problème de survie. Et pour le peuple aussi, un problème de survie. Donc zappez vos guerres des égaux et autres. Laissez ceux qui sont avec Sassou faire leur marché. Et le peuple et le souverain, vous venez, parce que le peuple, quel que soit ce qui s'est passé, il y aura toujours des circonstances atténuantes. Mais le droit sera toujours là. Il n'y a pas de compromis. Il y aura des consensus et autres. Mais parce que vous avez pris les risques de structurer, d'organiser et de manager les modes opératoires pour les mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Donc l'agitation neuronale doit être active et non sous-active, comme elle fut de 2015 à nos jours. Donc nous devons maintenant agiter les neurones, ne plus annoncer. Les gens de l'ombre et tout le monde va travailler en réseau diversifié. Le premier qui arrive, c'est nous. On a réussi. Les autres, ah oui, non, on était déjà à côté. On allait neutraliser avant vous, mais nous sommes arrivés avant vous. Qu'ils soient civils, politiques ou militaires. Donc nous avons tous ce
droit et devoir sacré de mettre hors d'état de nuire ce régime-là parce que la nation est en danger. Parce que c'est dans les épreuves à surmonter qu'on connaît la valeur d'une armée, la valeur d'une classe politique, la valeur d'une citoyenneté, des citoyens, la valeur d'un peuple, la valeur d'une nation. Donc nous sommes devant les épreuves et nous devons les surmonter. Parce que si nous n'arrivions pas à surmonter ces épreuves, au moment où nous sommes dans, comme des fois quand Sassou ne sera plus là. Moi personnellement, si Sassou aboutit à son plan jusqu'au bout, moi je dis non, Congo c'est terminé. On devient des esclaves de Sassou Nguesso. Non, non. Donc la responsabilité là. Donc la troisième raison est là, c'est qu'à dire tout le monde a tout compris qu'il faut un coup de force contre Sassou. Point barre. Il n'y a plus rien à faire. Mesdames, messieurs, quatrième raison, c'est l'opinion internationale. Parce que c'est que Sassou, c'est M. Ebola et tout ça. Et vous voyez que les comptes de ces paradis fiscaux et tous ces mondes-là, on sait maintenant comment fonctionnent tous les comptes de Sassou. Même s'ils cherchent des systèmes sophistiqués pour acheter la conscience et autres, ils ont encore des moyens, des piliers, des faucons et autres, mais eux, ils vivent du système marché pour eux. Ils s'en foutent. Au moment où il y a un marché, bon, ils s'en foutent qu'on tue les Noirs, on fait de ceci, que le pays se détruit. Ils s'en foutent. Donc nous, c'est nos ennemis, il faut les identifier. Les noms là, chaque fois on dit, ah, tel monsieur français était avec... il faut les noter tout ça. Et après, quand on l'a récupéré, on viendra arrêter cette compte-là. Dans le cadre de la diplomatie, des pressions hautes. Nous sommes éternels, nous avons les derniers mots et les derniers jugements. Mesdames, messieurs, la cinquième raison, bien sûr, c'est la surprise. Parce que toutes les stratèges, tout sera imprévisible. Donc ça sert à plus à rien. Désobéissance civile ou grève générale, bien sûr. Mais tout ce qui est stratégie pour le mettre hors d'état de nuire, ne comptez plus sur la communauté internationale, ni l'Union africaine, autre. Non, c'est d'abord nous-mêmes. On est chez nous. Que ce soit au Congo. Donc, je vous l'ai dit que ce n'est plus un problème nord-sud, est-ouest. Non, c'est un problème d'une racaille des individus contre le peuple et ses dignes fils. Donc, nous et le peuple, on a aussi les armées, les militaires, on a tout ce monde-là, on a des civils, politiques, autres. Donc nous devons suturer là, au terme des réseaux, et l'attaquer à tout instant, surgicalement. Il n'y a plus rien à faire. Donc, comme l'a dit le monsieur, bon, m'a dit quelque chose, bon, ok, il faut rentrer dans l'ombre. Donc nous, on a donné seulement les stratégies là pour l'instant, mais il n'y a rien à faire, tout vient dans l'ombre. On rentre dans la résistance dans l'ombre. On ne sait pas comment là, c'est faire des surprises. Il faut un coup de force à Sassou, c'est tout. Il comprend que le langage là. Donc, si vous laissez, vous devenez les esclaves de Sassou jusqu'au bout. De toute façon, ça ne marchera plus rien. Il peut vous donner l'achat de conseils de petits pécules qu'il fait, mais en réalité, même le cadre de vie, regardez à Brazzaville, Pointe-Noire, ça va se dégrader. Retenez bien, le pays ne marchera plus rien. Il reste ici un petit, on donne, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien. Donc, vous comprenez. Donc, vous n'avez pas détruit la génération de vos enfants, petits-enfants, autres. Alors que lui tombe là, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, c'est fini. Donc, mesdames, messieurs, je ne suis pas prophète. Mais j'ai toujours prévu, quand il y avait le pouvoir, les souverains, j'ai dit, ah non, ça va tomber très mal. Sassou Nguesso, quand il y a eu le pouvoir là, on a voulu me chercher, tout ça, 90, 91, j'ai dit non, 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 ça va finir très mal. Et j'ai eu raison, 20 ans après. Donc, pour les contentieux historiques, règlement de compte, ça c'est sûr et certain. C'est consommé. Sassou le sait. Mais le problème est de comment traiter ces mochis et ces clans s'ils ne prennent pas les toits pour essayer un peu de faire des mesures compensatoires au moment où la punition. Parce que je vous dis que le peuple a toujours le dernier mot parce qu'il est nombreux, il est éternel. Sassou ne pourra pas réussir son coup. Jésus, sincèrement. Je ne vais pas aller pour lui donner un peu les égales qu'il va aller sur 2038, 20 ans, 20 ans. Mesdames, Messieurs, conseil à tout le monde. Donc, le combat contre la dictature de Sassou est dur et passionnant à la fois. Mais retenez bien ce que Maître Amédée Ganga, l'ancien avocat du défunt colonel Tiro, a dit que Sassou a les sons du détail. Le détail, c'est un problème de survie. Quelqu'un qui n'est pas dans les détails, non. Moi, je suis aussi comme ça. Mais Sassou, les détails, c'est pour vous utiliser, après vous neutraliser, vous tuer, autre. Mais moi, les détails, c'est d'abord pour ma survie. Et aussi, surtout pour éveiller la conscience des uns et des autres. Ne soyez plus naïfs. Civils, politiques et militaires. Regardez tout le capital d'essai de Sassou, depuis Kinganga, jusqu'à nos jours. Il ne cesse de tomber comme des quilles. C'est un truc vraiment sympa, hein? Parce que vous êtes
naïfs, lâches. Ne soyez plus des êtres lâches. Vous avez la charge de devenir comme Sassou, ou à la tête de ce pays à tout instant. Donc prenez votre responsabilité. Et c'est le devoir sacré de défendre votre nation. Mais quant au colporteur de Sassou qui vient dire « Ah, le pays va bien, nous on va au pays, on revient ». Non, quelqu'un qui pèse dans la résistance à l'extérieur, il ne peut pas rentrer et faire aller, ce n'est pas facile. Si vous partez, vous revenez, soit vous êtes un infiltré, un traître, ou soit vous ne pesez pas, rien du tout. Donc quelqu'un qui pèse ne peut pas rentrer au pays comme on rentre dans un moulin, on va, on revient. Donc, vous qui sont des colporteurs de Sassou, dites oui, mais je suis là, je peux au pays, je fais bon, tant mieux pour vous. Mais la réalité est là. Elle a été vue aux yeux du monde que ce régime politique n'est pas normal. C'est des êtres qui ne sont pas normaux. C'est pas bien. C'est des mauvais. Trop mauvais pour être utile au sens même de la liberté, la dignité et surtout le caractère sacré et moral de la vie humaine. Et surtout le sens du vivre ensemble, de l'intérêt général. Mais non, il devait laisser. S'il y avait une conscience, dit non, non, c'est pas bon. On est en train de faire du mal à ce pays qui existait avant nous, il existera d'ailleurs après nous, mais nous sommes en train d'entraîner le pays là dans une voie sans issue. Mais en réalité, c'est eux qui sont sans issue après. C'est eux qui ont peur. Ils ont la peur des lendemains. Voyez le général qui Blanchard au corps. Bon, bien dit, mais moi, à ce rapport, j'aurais pu dire les responsabilités. Depuis la condamnation, ça se trouve, il y aura déjà des trucs dans la rue, comme au Zimbabwe ou ailleurs. Les armées, mais là, parce qu'il obéit aux ordres du chef de tribu. Donc la tribu État, la tribu Mboshi au-dessus de la nation. Donc les armées là, représentent par Guy Bourgeois, c'est pas l'armée congolaise. Vous voyez ça, ceux qui sont naïfs, qui disent ah oui, au moins il a dédouané, mais il a dédouané qui? Mais il a dédouané au terme de respect des institutions, l'honneur des institutions militaires, il aurait déjà pris ses responsabilités. Maintenant, ça sous là, les armes là commencent à mettre là, bloquées et tout ça, bon, personne ne bouge, ça sous-tombe, il vient négocier, il s'en va. C'est tout. Donc, nous devons nous structurer dans ce sens, mais il faut savoir que la chance est de notre côté, mais veillez seulement chaque seconde, chaque minute, toutes les heures et jour au jour, de la santé et de l'état mental du président. Mais il est rentré dans l'histoire. Et s'il meurt, qu'il arrive malade, moi je vous dis sincèrement, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience. La suite de Sassou sera chaotique, dramatique. Pour eux, la clan et les tribus, pour des années et des années et des années. Pour dire qu'il y a cette géopolitique que je vous ai citée, tous ces haines, tous ceux qui sont là. Mais remettez bien que nous sommes en Afrique. Ce que ce soit fait dans le Poule ou dans le Nibolais, comme ça, mais ce n'est pas tous les gens là qui devaient être invités là. Mais il est allé saccager les gens là-bas, comme l'avait fait déjà Congono, comme l'avait fait pendant la mer de Ngwabi. Il a fait aussi les cas de Tchourou et au Kombi Salissa. Et maintenant là, peut-être, comment on appelle, le président Jean-Marie Michel Mokoko Amakwa. Mais peut-être qu'il a encore peur. Peut-être qu'il peut aller. Mais ils savent que je vous ai dit le bruit de fond. La méfiance et la défense est générale et les gens cherchent un moyen pour mettre hors d'état de nuit par la force ou pour déblonner ce monsieur-là parce qu'il devient le problème de notre survie à cette échelle du Congo-Brazzaville, de la sous-région, du bassin du Congo et de l'Afrique et du monde entier. Je pense qu'à sa chute, l'alliance sera totale et générale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.